Isi Noemi, milenu kombo vata, weda zapru no tola seko, milenu kombo vata, weda zapru no tola seko, milenu kombo vata, weda zapru no tola seko, milenu kombo vata. Gloire à Dieu. Alléluia. Mi do kunu mau mavonvo. L'Éternel, Il est bon ami, oui, mi dagbe dagbe lo. moment. Bon, mi tole adjolo. Fiton Et si nous sommes mo debout kon devant son trône pour écouter la parole de vie. Donc, Nous alors sommes quand on y boit puissants on présent mi ton. Amen. Dile ouais, Comme vous mi l'entendez koro si déjà, se loe o. Mi bio, nous demandons à tolo nos mi auditeurs, tole. Et meru, ceux-là qui sont babi nou devant peno, bobo mi leur tolo poste pombo téléviseur pombo à nous leo. suivre. Ou bien là, Alors azode que imo mi nous ko avons so do mis ti sur bulu pied yebo, un travail et nous évoluons dans cela. C'est la repentance. L'invojo. Azoni o kayin C'est ago un point pataki de. essentiel qui nous concerne. Ni mi Ce n'est pas mauzo parce que nous ato sommes moi. les serviteurs de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes des enfants, nous sommes chrétiens. Mi pas agozo parce que ato. J'ai une dénomination dans l'église, de faire une grande chose, ce n'est pas cela. Ce qui importe, c'est que tu as la vie de Dieu. Tu as la vie de Christ. C'est ça ce qui importe. Ce qui est important, c'est que tu as la repentance. Mes prédécesseurs, ils ont abordé chaque point. Actuellement, nous sommes au niveau des soucis de vie. Nous avons toujours évolué dans notre travail. Nous demandons aux frères et aux sœurs, nous disons que c'est ce qui est important. C'est ça qui nous concerne. Si nous devons aller nécessairement dans la vie éternelle, ce qui doit constituer un signe pour nous, un témoignage pour nous montrer que nous avons la vie éternelle, c'est cela. C'est ça que nous sommes en train d'aborder. Et vous et nous, nous allons examiner et voir comment est-ce que, maintenant que nous courons, les jours évoluent, les mois évoluent, les années évoluent, est-ce que ces choses-là, on les réussit? Si on ne réussit pas ces choses-là, c'est que nous continuons d'avoir toujours la chance. Et on peut encore revenir en arrière et aller devant le Seigneur et demander des choses par rapport à notre vie. Parce que ces choses qu'on est en train de sortir, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, sont des choses essentielles qui concernent la vie du chrétien. Et mes frères et sœurs, chers auditeurs, je demande à Dieu de venir en aide à tout chacun de nous. Ceux-là qui m'ont devancé ont déjà abordé le souci de vie, ils ont déjà terminé cela. Maintenant, nous allons aborder la plénitude de la repentance. C'est ça que nous allons aborder maintenant. La plénitude de la repentance, c'est ça que nous allons aborder. Avant de commencer, nous voudrions prier d'abord. Dieu d'Abraham, Seigneur Sauveur, éternel, Dieu résurrection et vie, Dieu puissant, que le secours vienne, que ton inspiration descende, que ta miséricorde règne, que ta main puissante descende sur nous, que ta puissance de vie règne sur nous. Donne-nous à manger de ta manne. On ne sera pas ceux-là qui va prêcher simplement, on ne va pas entendre simplement, Seigneur. Ce que nous disons, ce que nous entendons, nous devons l'avoir. C'est ça qui est important. Que ton secours vienne jusqu'à toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc nous évoluons toujours dans l'enseignement de la repentance. Le point sur lequel nous allons nous asseoir maintenant, c'est la plénitude de la repentance. Lorsque nous parlons de la plénitude de la repentance, la plénitude de la repentance, la plénitude de la repentance, c'est une chose essentielle et enfant de Dieu, toi, vous et nous, nous devons accorder une oreille attentive et savoir qu'il y a une chose essentielle dedans pour nous, spirituellement, pour la vie de notre âme. Parce que si tu ne réussis pas, tu vas savoir que avec le secours de Jésus, nous avons encore du temps. Parce que tant que nous sommes encore sur pied, tant que notre souffle continue de sortir,
ce que nous-mêmes, nous voyons dans notre vie spirituelle, et nous savons que ceci, je dois l'avoir et je n'ai pas encore eu. Et dès qu'on va s'accrocher à Dieu, par le secours du Saint-Esprit, nous allons l'avoir. Je demande à Dieu de nous assister. Donc, dès que nous parlons de la plénitude de la repentance, ce qu'on appelle la plénitude de la repentance, gonfle la lèvre du temps, avant qu'on ne puisse dire tel homme, telle vie, il est entré dans la plénitude de la repentance. Aussi, c'est l'envoi du temps que nous avons cités, les signes de la repentance que nous avons cités autrefois, les signes, la plénitude qu'on a dans ce truc-là, c'est ça qui conduit dans la plénitude de la repentance. Nous pouvons encore nous rappeler certaines choses. En voyant les signes, mais comme il a parlé, mais nous allons encore vous rappeler cela. Le premier, c'est le regret. Le deuxième, c'est le chagrin. Le troisième, la crainte. Le quatrième, la confession. Le dernier, c'est le souci de vie. Amen. Alléluia. Toutes ces choses que nous avons citées sont importantes pour l'enfant de Dieu. Tant qu'il va porter le sceau du ciel, tu vas avoir ces choses-là. Nous avons déjà abordé toutes ces choses-là de long en large. C'est parce que Dieu est d'abord rempli de ces choses, rempli de toutes ces choses que nous avons citées, et c'est cette plénitude qui te conduit maintenant dans la plénitude de la repentance. Il a dit qu'avant qu'on évolue dans toutes ces choses, mon frère, ma soeur en Christ, je voudrais qu'on prenne un passage, le livre de Jérémie, chapitre 31. Jérémie, chapitre 31. Je voudrais qu'on prenne le verset 9. Et qu'on examine le livre de Jérémie. Ça y est. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Alléluia. Gloire à Dieu. On a trouvé sur leurs yeux des larmes. Ils sont remplis de cela. Le passage a dit, ils viennent en pleurant. Voilà. L'enfant de Dieu qui veut aller dans la vie éternelle doit savoir que notre chrétienté, nous qui adorons Dieu, si effectivement tu as fait le programme d'aller au ciel, c'est ce qu'on doit voir. Quel que soit ton rang dans ce monde, tu peux être riche, parce que tu te vois peut-être riche, tu peux être pauvre. C'est toi qui te vois pauvre. Mais ce qu'on voit sur ta vie, c'est cela. Parce que le fait de se détourner de son ancienne vie, c'est ça qui a amené l'homme là. On a dit, ils viennent en pleurant. Qu'est-ce qui leur a fait peur? Qu'est-ce qui leur a donné de soucis? Qu'est-ce qui est en train d'arriver sur l'homme? Et le passage dit, voilà qu'ils viennent en pleurant. Effectivement, nous avons vu que la rémission des péchés, le fait de crier pour dire ma vie ne va pas rester comme cela pour toujours, c'est ça qui amène les pleurs. Vous voyez, si une vie reste dans cet état, qu'est-ce que Dieu dit sur les vies du genre? Qu'est-ce que Dieu dit sur ces genres de vie? Continue la lecture. Et je les conduis au milieu de leurs supplications. Et comme effectivement ils viennent en pleurant, je ne vais jamais les laisser. Parce que les pleurs, les larmes, l'homme en voulant voir les larmes, il va se dire, qu'est-ce qui m'a rencontré? Qu'est-ce qui a rencontré ma vie? Et je suis devenu pécheur jusqu'à ce point. Et l'homme regrette sa vie antérieure. C'est une grâce. C'est un don. Nous sommes en Christ aujourd'hui. Nous allons savoir que ce n'est pas seulement la joie qu'il y a dans la maison de Dieu. Non. Jésus m'a donné effectivement la joie. Et c'est une joie pour ce monde, pour le peu de temps que nous allons passer dans ce monde. Et c'est encore comme ça. Et pourtant, sur le chemin de la vie, pour ceux-là qui vont au ciel, parce que dans ce monde, le diable a déjà gâté notre vie et nous sommes dans l'insouciance. Le diable a déjà trouvé notre vie. Nous avons commis beaucoup de péchés. Nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas justes. Mais quand est-ce que tu n'es pas juste, tu n'es pas pur, je ne suis pas juste, je ne suis pas pur. Mais quel est le jour où nous avons regretté notre vie de pécheur? Et cela a dépassé, cela nous a dépassé. C'est une grâce. C'est une grâce qui est venue. C'est une grâce qui visite l'enfant de Dieu. C'est une grâce qui s'accroche à l'enfant de Dieu.
Mais tu dois rester là pour entrer au ciel. C'est pour cela que le passage a dit, comme ils sont en train de venir en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications. Les supplications dans lesquelles ils sont, les pleurs dans lesquelles ils viennent, je vais les conduire au milieu de leurs supplications. C'est Dieu qui dit cela. Cela veut dire que ceux-là aux yeux desquels on a vu les pleurs, les larmes, celui-là, il a trouvé une grâce. Il s'est approché du trône. Si tes faiblesses, tes iniquités, et toi-même leur as sonné de par le secours du Saint-Esprit, et tu es venu avec les larmes, les pleurs là, c'est une grâce que tu as reçue. Je ne mens pas. Et que tu as emprunté le chemin du ciel. La vie a ouvert une porte pour toi. Ce qui constitue les richesses du ciel, tu ne commences pas à les ramasser. Si cela ne vient pas sur toi, c'est que tu n'as pas réussi. Écoutez la voix de Dieu. Je les mène vers des torrents d'eau. Par un chemin uni. Alléluia. Où ils ne chancellent pas. Amen. Car je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit qu'il est un père pour Israël. Et Ephraïm est son premier-né. Mon frère, ma soeur en Christ, si tu es quelqu'un, tu es enfant de Dieu, et tu es serviteur de Dieu, qui es-tu sur le chemin? C'est notre réflexion, ça. C'est là où nous allons nous examiner. C'est là où doit reposer notre réflexion. Ne reste pas contact. Ne reste pas intact comme cela dans cette nature. Il ne faut pas manquer de ces signes. Et dis-toi que tu te dis que tu es enfant de Dieu. Ne permets pas. Ne manque pas de ces signes dans ta vie pour te dire que tu es enfant du ciel. Non. Si tu ne sais pas, tu vas peut-être te compter parmi les enfants du ciel et demain tu vas trouver autre chose. Ailleurs, la vraie vie en Christ, ça existe. Parce que Jésus nous a confirmé que la justice existe. Parce que les hommes, ils regardent dans cette vie, regardent comment est le monde. La vie est détruite. Nous sommes dans ce monde rempli de mauvais esprits, dans la demeure des mauvais esprits. Mais on regarde. Est-ce que l'homme pourra être juste dans ce monde? Oui. C'est une chose qui étonne effectivement. C'est une chose, c'est un mystère. C'est un mystère qui dépasse la dimension de l'homme. Mais tu veux ressembler à Christ. Mais Jésus a dit qui vous me convaincra de péché. Mais nous voulons lui ressembler. Et nous voulons être un avec sa mort. Avec lui-même, Jésus, au moment où il était venu dans ce monde, il était venu en pleurant. On l'a vu dans les pleurs. Le livre d'Hébreux, là on a vu Jésus dans les pleurs. Il s'est lamenté. Mon père s'est lamenté. Le Seigneur s'est lamenté. Et celui à qui on veut ressembler, c'est lui. Est-ce que tu vas vouloir lui ressembler? Et tu vas rester comme cela, désordonné, partir? Non. Tu ne peux pas vouloir lui ressembler et aller comme cela, n'importe comment. Non. C'est pour cela que nous devons chercher un moyen pour voir notre chrétienté. Est-ce que les choses qu'on doit avoir dans notre vie spirituelle, est-ce que c'est ça effectivement que nous avons? Lisez le passage. C'est lui qui, Jésus lui-même, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. C'est-à-dire, il a prié, il s'est lamenté. Si nous prenons le Sauveur des âmes debout, qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qui peut lui manquer? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont restés ensemble. Et l'enfant est sorti, il a œuvré, il a fait le salvatrice de nous les hommes. On a trouvé l'âme sur les yeux. Toi et moi, nous sommes pécheurs, voleurs, fornicateurs, hypocrites. Combien de fois est-ce que nous allons rester dans les larmes? Et ça, on doit examiner. Donc, mon frère, ma soeur, aidez-moi. Parce que dès que j'évolue, je tombe sur ces passages, je me demande, je suis alors allé nulle part. Il me reste beaucoup de choses. Je demande au Sauveur que le Sauveur vienne, que le secours vienne. Parce que ce sont des choses cachées de la vie. Et ça ne sort pas dans les oreilles inutilement. C'est caché. Et ceux-là qui vont la chercher sont ceux-là qui vont tomber sur cela. C'est ce que Jésus est.
Le livre de 1 Pierre, là on nous a dit que si c'est une souffrance, que nous-mêmes, nous devons partager cette souffrance avec Christ. Nous ne voulons pas lire cela. Amen. Alléluia. Nous avons dit la plénitude de la repentance. Les signes que nous avons cités pour la repentance, c'est ça qui conduit dans la plénitude de la repentance. Mon frère, ma soeur en Christ, parce que nous avons connu un peu comment plénitude de la repentance, de la repentance, comment est-ce qu'on peut y entrer? Parce que c'est comme une maison. Et il est nécessaire que tu y entres. Il est nécessaire que tu entres dans cette maison. Tant que tu ne vas pas entrer, c'est que tu ne réussis pas. Qu'est-ce qui peut t'aider pour entrer dans cette maison? La première, c'est que tu dois reconnaître la valeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le livre de Jean nous a déjà dit là-bas qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On a vu que toutes les capacités sont cachées là. Toutes les capacités sont cachées là. Donc celui-là qui veut entrer dans la maison de la plénitude de la repentance, il doit se laisser à la parole de Dieu. Il doit se nourrir à travers la parole de Dieu. Il doit respirer à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être une source dont il va manquer chaque fois. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Et en voulant voir, nous avons vu des conseils dans Josué. Josué, il nous a dit que ce livre de la loi, qui contient quelque chose, parce que nous avons dit que toutes les capacités sont rassemblées dans cela. Josué 1, verset 8. Commencez par le verset 6, ce serait très long, parce qu'on n'a pas trop de temps. Commencez par le verset 6, nous allons voir. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, tous ces conseils-là sont cachés dans le verset 8. Laissons cela. Descends verset 8. Que ce livre de la loi, regardez ce qu'il a dit à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. On dit jour et nuit, chaque jour. Chaque jour. Tu dois lire chaque jour. Tu dois la méditer. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que la deuxième grande chose, c'est la prière. Tu ne peux pas laisser la prière. La prière aussi, tu dois prier chaque fois. C'est ce que Thessaloniciens a dit. Il nous a dit que l'enfant du ciel doit être réveillé. On a des prières sans cesse. On ne va pas lire. On ne veut pas lire. Thessaloniciens a dit que la prière est nécessaire. Écoutez. Celui qui veut entrer dans la plénitude de la repentance pour bénéficier des dons qui restent, tu ne peux pas manquer les exhortations. Les séances d'exhortation, tu ne peux pas les manquer. Les séances d'exhortation, enfant de Dieu, tu ne peux pas manquer cela. Et comme David a dit, j'ai soif de Dieu. On ne peut pas lire. Il dit, j'ai soif de Dieu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Donc tu ne peux pas manquer ces lieux. Les prières de nuit. Aujourd'hui, maintenant, combien de personnes vont encore aux prières de nuit? Ce qui peut encore t'aider, c'est le jeûne. Le réveil spirituel, le réveil personnel. Aujourd'hui, maintenant, on n'arrive plus à jeûner. Va peuple de Dieu, s'il vous plaît. Parce que moi, je ne réussis plus, je n'arrive plus à jeûner. Mais pourquoi est-ce que la chose devient comme cela? Ça veut dire que les choses nous manquent sur le chemin.
Mais s'il plaît à Dieu, le secours viendra. Amen. Parce que comme on le sait déjà, et on sait que c'est quelque chose dont nous manquons, et on le dit, au moment où nous le disons, nous le cherchons, au moment où nous entendons, nous avons la volonté, nous avons cette volonté-là. Je suis conscient que notre Père va faire un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur en Christ, quand on va s'accrocher à cela, avec l'étude personnelle, les prédications que nous enregistrons sur nos portables, qu'est-ce qu'on en fait? C'est le moment de les écouter. Les cassettes, c'est le moment de les écouter. Et tu vas commencer par écouter. Parce qu'en écoutant cela, ça va nourrir ton âme. Ça va te conduire dans une autre dimension. Ça va te conduire vers une autre source. Mon frère, ma soeur en Christ, je suis confiant que maintenant tu es en train d'entendre, cela s'accomplit déjà sur toi. Maintenant que je suis en train de dire, je suis conscient que ce qui me manquait, la révélation va me les donner. Je prie Père qu'il règne. Mon frère, ma soeur en Christ, les choses qui doivent nous conduire dans cette maison, dès que nous allons quitter là, on peut dire maintenant, quand on est dans la plénitude, quels sont ces signes? Cela a des signes. Et nous allons les voir. Et j'ai vu là que dans peu de temps, avec l'aide de Dieu, ceux-là qui vont me succéder, ils vont encore aborder ces choses. Parce que celui qui est entré dans la plénitude de la repentance, nous avons vu des grands signes dans sa marche spirituelle. Ce sont les douleurs de l'enfantement, les étouffements, les soupirs. Mon frère, ma soeur en Christ, avec l'aide de Dieu, notre Père, ce qui nous manque, il va nous les donner. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons que si on doit entrer dans cette maison, que l'enfant de Dieu, il doit aimer la parole de Dieu. On est revenu là-dessus. Parce que il est important, il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement écouter la parole de Dieu, mais il y a aussi la prière. Si on avait abordé simplement la prière, le sauveur des âmes dans ce monde, nous avons vu qu'il avait mené une vie de prière. Peu de temps après, il va se cacher dans la bourse, il prie. Peu de temps après, il va monter sur une montagne pour prier. Mon frère, ma soeur en Christ, ces choses-là sont des choses essentielles qu'on ne peut jamais oublier dans ce monde. Je prie le sauveur des âmes de nous venir en aide. Donc, si tu vas te conduire dans une autre dimension. Tu vas te conduire dans une autre source. C'est une bonne source. La source de vie. La source qui va conduire ta vie. Et ce moment dans lequel tu es, la vie éternelle pour toi serait assurée. Mon frère, ma soeur en Christ, il y a des passages que nous allons prendre rapidement pour donner une explication. Le livre de 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. On avait dit là-bas dans Josué, le même message qui est revenu ici. Paul dit à Timothée, tu dois être un homme fort dans ce monde. Tu ne peux pas laisser la parole. Nous allons voir encore Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. La prière est nécessaire. Alléluia. La prière est nécessaire pour toi. La prière qui va constituer ta respiration. La prière qui constitue ta respiration. La respiration de ta vie. Et de supplication. Veillez à cela avec une entière et priez pour tous les saints. Priez pour Alléluia. moi. Gloire à Dieu. Joël. Joël est mort. Chapitre 2. Commencez par le verset 12. Ça nous conduit. Et ces choses sont des choses essentielles. Mon frère, ma soeur en Christ, on ne peut pas les négliger. Maintenant encore, Dieu à moi de tout ton cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations.
Déchirez vos cœurs et nos vêtements. Et revenez à l'Éternel. Car il est compatissant et miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des maux qu'il envoie. Pourquoi? Parce que tu es venu avec des supplications. Tu es venu avec des larmes. Ta vie est devenue supplication. Au moment où tu supplies les gens vont te regarder et vont dire c'est tout comme si c'est toi qui es misérable, alors que tu as gagné. Regardez dans ce monde, il est grand, c'est un sage, il ne manque pas de ce qu'il va manger, mais regardez. Mais il se lamente. Il pleure. C'est une grâce. Où est-ce que tu vas voir ça? N'importe qui n'a pas cela. Un riche, quel riche vous allez voir dans ce monde? Quel riche vous allez voir dans ce monde qui va avoir cette nature sans qu'il ne soit conduit par l'Esprit de Dieu, sans qu'il n'ait pas Jésus? Ceux qui ont Jésus, c'est leur nature ça. Celui-là qui est véritablement entré dans la maison de la repentance, qui est entré dans sa plénitude, c'est leur marche. Est-ce que je l'ai? Est-ce que je vais penser? Est-ce que tu l'as? C'est à ça qu'il va penser. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, et nous faisons des œuvres, et on nous examine pas à travers ces choses-là, on est allé nulle part. C'est la vérité. On va revenir vers ces choses pour voir qu'est-ce qui me manque sur le chemin. Et c'est au moment où tu vas voir que des choses te manquent, tu vas commencer par chercher le secours. Le secours va venir. Dieu, il est miséricordieux. Il veut que tous les hommes qui sont convaincus que la nature pécheresse n'est pas bonne, je vais quitter cette nature. L'homme qui est entré dans ces soucis-là, le Seigneur ne le laisse pas. L'homme qui est entré dans ces soucis, il faut l'observer. S'il ne rencontre pas la fatigue sur son chemin, il continue la persévérance, la fin, ce sera la vie éternelle. Vous allez le voir au ciel. C'est pour cela que je demande au Sauveur des âmes, ces puissances qui sont cachées, ce sont durs, qui sont spirituelles, que l'on retrouve pour être enfant de Dieu. Je demande au Seigneur de les déverser dans notre cœur, pour que ces choses que nous entendons, qu'on ne soit pas auditeurs, écouteurs oublieux, parce que ça concerne notre vie. On a peu de temps à passer dans ce monde. On n'a pas beaucoup de jours dans ce monde. Le grand jour, on va passer assez de temps dans le ciel. Mais cette nature dans laquelle nous sommes, les choses qu'on a détruites dans ce monde, on va te débarrasser de ces choses-là. Et c'est dans ce monde qu'on va te les débarrasser. Je demande au Sauveur de nous envoyer son secours. Que sa puissance de vie se déverse sur nous. Que sa miséricorde du ciel se déverse sur nous. Que sa miséricorde règne dans notre vie. Je demande au Seigneur Jésus, comme nous sommes en train d'entendre maintenant, auditeurs, vous qui nous suivez, dans vos maisons, où que vous soyez, nous vous prions que ce soit pour vous une réflexion, que ce soit un examen de conscience pour nous, parce que Jésus, il me veut, il te veut aussi. Mais je suis confiant que si tu peux venir à la parole, ta fin ne sera pas vaine. Ta fin, tu ne vas jamais manquer de la vie éternelle. Le Saint-Esprit de Dieu va s'accrocher à ta vie, va s'accrocher à ma vie. Et ce que Dieu nous veut, nous allons l'avoir. Ce que le Sauveur des âmes veut qu'on soit, ça va s'accomplir. Je demande au Père Céleste d'accomplir cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, éternel, Dieu insondable, rocher d'Israël, nous te bénissons. Dans notre indignation, nous sommes venus devant ton trône. Seigneur, aide-nous. Seigneur Jésus, celui-là à qui tu frappes à la porte et il a ouvert, c'est à lui que tu fais miséricorde. Nous sommes confiants que tu es sur les portes. Nous aussi, nous avons su et on a ouvert. Seigneur, entre en nous, agis en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Where does the